Pensez aussi à bien souffler. Plus vous allez souffler au moment de l'effort, plus vous allez être puissant. Et souvent, il y a trop de gens qui font ça et ensuite ils partent. Je fais toujours 3 séries, c'est pas trop court, c'est pas trop long. C'est bien, 3 séries, comme ça on peut enchaîner pas mal d'exercices parce que si on part sur 5-6 séries, trop chiant, trop long, trop galère. T'isole vraiment ton deltoïde. Ceux qui me regardent, mettez-moi le mot dinguerie en commentaire. Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on part ensemble sur une séance pectoraux, dos et un peu épaules. On va faire un petit peu de tout, un peu le haut du corps. Donc c'est parti, on part sur une séance de 45 minutes. Let's go. Ok les gars, donc comme premier exercice, ce qu'on va faire, on va partir au pectoraux, donc à la poulie. Ce sera le même mouvement que le développé couché allongé, à part que là on va faire un développé couché, enfin un simuli de développé couché, mais à la poulie. Et le mouvement est bien plus intéressant, bien mieux, parce qu'on va vraiment avoir une tension continue, que ce soit en phase concentrique ou même en phase excentrique du mouvement. La tension à la poulie est bien meilleure. Donc là pour le coup, je vais vous montrer ça. C'est une dinguerie, comme d'habitude. Donc c'est parti. Je vais m'échauffer tranquillement. Là il y a 18 kg. Tac. Donc en gros l'idée, c'est que tu pars ici. Et là, c'est exactement comme si tu étais allongé, hein, c'est le même mouvement au développé couché aux haltères, à part que là, c'est vraiment la poulie. Et ce qui est vraiment agréable, c'est que la main ici, là, au lieu de la pousser juste devant, tu peux vraiment chercher au niveau de ton pubis. Donc en gros, tu peux chercher et trouver un angle bien plus loin. Et c'est ce qui permet justement de travailler encore beaucoup plus en profondeur tes pectoraux. Alors attention ici, hein, quand vous revenez, il faut vraiment contrôler. Parce que si vous revenez sans aucun contrôle, vous pouvez vous déchirer. Parce que ici, dans la phase où on revient, on peut complètement se laisser emporter. Donc il faut vraiment contrôler le mouvement du début à la fin. Donc c'est pour ça qu'au début les gars, au début pas de pression, hein. Mettez une charge légère, hein. Mettez 5-6 kg, peu importe. Contrôlez le mouvement et quand vous le maîtrisez, là vous pourrez mettre plus lourd. Donc voilà, échauffement terminé, je vais juste mettre plus lourd et on part sur 3 séries directement sur cet exercice là. Allez c'est parti les gars, première série. Donc là, main qui travaille ici et la main opposée pour vous guider. Okay. Donc vous pouvez tirer les deux en même temps, comme ça au moins vous ne vous blessez pas. Et ensuite, hop là. Et vous pouvez chercher un angle limite sur le genou opposé quoi, à la limite. Ouais. 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 Ok. Et là, ce qui est bien avec celui-là, c'est que l'angle, vous pouvez varier. Soit vous pouvez aller ici et avoir un angle comme ça, ou soit alors, vous pouvez avoir un angle un peu plus haut. Donc c'est vraiment varié. Comme c'est un bras unilatéral et que c'est très ample comme mouvement, vous pouvez vraiment varier et faire tout ce que vous voulez quoi. Et ce qui est aussi super bien, c'est comme c'est un bras, vous pouvez aussi enchaîner. Donc au lieu de récupérer genre 2 minutes, récupérer 30 secondes et enchaîner. Comme quand vous faites le bras droit, le bras gauche sur pause et inversement. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc là nous c'est parti, on va directement enchaîner. Donc en vrai j'ai même pas forcément pris de temps de pause. C'est pas grave. Ouais.
Ok. Ouh. Ok les gars, dernière série. Et on enchaîne tout ça. Hop. Oh. Ok. Oh putain de merde. Terminé. Premier exercice validé. Donc là, on va partir de nouveau sur un exo à la poulie. Donc là, on va travailler la partie haute des pectoraux à la poulie. Et pour ça, on va faire un truc assez simple. Regardez, on va prendre les deux poulies ici. Du coup, on aura un angle. Donc, c'est pas des poulies. Les poulies ne sont pas vis-à-vis, donc ils ne sont pas côte à côte. Donc, on aura un angle, on va dire triangulaire. Et ce sera vraiment intéressant pour travailler la partie haute des clavicules. Donc, c'est parti. Je vais juste installer. Hop, donc, on baisse un. On baisse le deuxième ici. Et là, du coup, vous allez voir que l'angle est totalement différent. C'est une prise aussi plus serrée. Ok. On va mettre un peu plus lourd. Hop, 9. Ok. Donc là, sur ce mouvement-là, à l'inverse de la poulie vis-à-vis, parce que poulie vis-à-vis, en vrai, tu t'écartes sur le côté. Là, t'écartes, mais vraiment pas derrière. Donc, tu vas avoir un peu plus de force. Ce sera plus intéressant au niveau de la force, mais moins intéressant au niveau de l'étirement. Donc ça dépend après tu peux toujours varier, hein. Tu peux toujours toi mieux placer et vraiment recruter ou étirer tes épaules tout simplement sur le côté pour pouvoir avoir un mouvement d'étirement le plus possible. Donc ça c'est bien quand la poulie vis-à-vis n'est pas disponible. Vous pouvez faire ça et c'est un travail qui est vraiment excellent et ça change aussi l'angle, donc c'est toujours intéressant. C'est parti, je récupère 10 secondes. Et on enchaîne. Ok. Dernière les gars. Dernière série sur la partie haute. Comme ça on enchaîne tout, on perd pas de temps et après on va attaquer sur le dos. Donc il y aura 20 minutes pec, 20 minutes dos et 5-10 minutes épaules. Et ce sera très bien. Hop.
putain. Ça, c'est fait. On part sur le dernier mouvement, les gars. On perd pas de temps. On va prendre le même poulie, même mouvement. À part que là, on va travailler la partie basse des pectoraux. Ok. Alors les gars, surtout faites attention à ce mouvement-là. Comme le mouvement, tu vas venir vraiment étirer vers l'arrière. Pense vraiment à bien retenir la descente. Parce que le problème quand tu es en poulie vis-à-vis, bah, ça va, c'est sur le côté. Mais là, tu es vraiment vers l'arrière. Donc tu vas vraiment venir étirer tes épaules. Donc tu peux vraiment bien te blesser sur ce mouvement-là. Donc vraiment contrôle, mets une charge légère. Et le but, c'est vraiment de rester focus le plus possible sur tes pectoraux. Et de contracter à fond tes pectoraux et pas juste utiliser les bras. Donc il faut vraiment faire la nuance entre utiliser les bras ou utiliser les pectoraux. Nous, ce qu'on veut, c'est les pecs, donc focus pec. Donc c'est parti les gars, on va juste enchaîner. Comme ça. Regardez, là je suis déjà... l'étirement il est au max. Hein. Quand tu es là comme ça, là, full étirement. Donc c'est parti. Ah putain. Ok. Allez, dernier exercice. Allez, dernière série. Est-ce que vous avez vu un petit peu l'étirement des épaules? C'est trop. Donc, reculez un peu. Ça, vous t'étirez un peu moins. Là, bam, trop de puissance ici. Faut vraiment que tu exploses au début, quoi. Une fois que tu es là, un pied en avant. Et après, tu peux... Oh. Oh. Pouf. Oh, ça rase. Ça pique. Séance pec terminée. Hein. 10 minutes, enfin allez, 20 minutes quoi. Parce qu'il y a les temps de pause. Donc 20 minutes de pec. Là on part sur le dos directement. Donc c'est parti, let's go. Ok les gars, je vais partir sur un tirage à l'horizontale, à la poulie. Ça va faire du bien. Et ensuite on va partir sur la partie verticale. Donc voilà, en plus la machine est libre, donc c'est magnifique. Donc comme d'hab, hein, on part ici sur la partie horizontale. On prend aussi les poignets. Comme ça au moins on ne va pas utiliser les barres ou les poignets ici où c'est chiant. Là au moins avec la poignée, boum, tu peux vraiment partir très loin et c'est ce qu'on veut. Donc là les gars, directement on va s'échauffer. Il y a à peine 25 kg. Et pareil, je vais faire comme d'habitude un tirage à deux bras et ensuite un tirage à un bras. Ok, là au moins au début c'est bien parce que ça permet quand même de travailler le dos en toute tranquillité sans forcément le blesser. Le mouvement il est juste parfait. Parce que si je serais parti là directement
je sais pas, au tirage vertical, j'aurais pas été bien. Mon dos il serait froid, ça aurait pas été dingue. Alors que là, directement premier exercice tirage horizontal, c'est mon préféré, je kiffe et let's go quoi. Donc là les gars, on met plus lourd et c'est parti. Allez go. Ok, magnifique. Ça, c'est validé. Pensez aussi à bien souffler. Plus vous allez souffler au moment de l'effort, plus vous allez être puissant et surtout avoir de l'oxygène qui rentre. Parce que si vous êtes en apnée, ok l'apnée, vous allez être fort, pas puissant mais vous allez être fort. Et ça peut ralentir aussi le nombre de reps. Donc pensez simplement à souffler, enfin, à expirer et à inspirer pour justement avoir pas mal de flux d'oxygène et donc après faire une voire 2 répétitions en plus. Donc pensez c'est important. Et écoutez un petit peu, mais quand je tire ici, je fais c'est pas pour rien, ok, c'est vraiment des petites techniques comme ça, des petits tips qui font la diff. Donc c'est parti, deuxième série. Ok. Bon après je vous avouerai que les gars, j'ai un peu fait exprès de souffler fort pour que vous puissiez entendre. Mais dans l'idée c'est ça, c'est vraiment j'inspire et après j'expire. Donc j'inspire. Typiquement t'inspires quand t'es en effort. Donc là je vais venir prendre de l'air, donc quand je vais venir étirer. Et le moment où je suis en effort, c'est le moment où je vais venir tirer. Et quand je tire, c'est là où j'expulse tout. Donc j'inspire, je prends de l'air et après je relâche tout. Et ça en vrai, dans n'importe quel mouvement, hein, que vous faites du foot, du tennis, du bad, et en l'occurrence de la musculation, il n'y a rien de plus vrai. T'inspires, t'expires à chaque fois. Tout dépend après si c'est un mouvement en force, hein, bien sûr. Mais là en l'occurrence, on est très très bien. Donc c'est parti, dernier exercice, enfin dernière série. Et on aura quasiment fini le dos. Les gars, ceux qui me regardent, mettez-moi le mot dinguerie en commentaire. On veut une dinguerie. Mettez-moi le mot dinguerie. Parce que là, tout ce qu'on fait les gars, c'est une dinguerie, hein, je vous le dis. Là, avec la séance comme ça, avec toutes les vidéos que je mets en place, avec toutes les séances que je mets en place, si vous copiez-collez ce que je fais finalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, il n'y a pas de raison que vous preniez pas de muscle, il n'y a pas de raison que vous perdez pas de gras. Enfin, notamment, tout dépend avec la nutrition, mais déjà au niveau du gain musculaire, là vous êtes quand même royal. Hein. Donc, c'est parti, dernière série.
vas-y. Bam. Bam. Oh là là, j'explose. On continue. Allez. Bam. La puissance. Mec, c'est incroyable. Putain. Ah putain. À chaque fois, je dis des gros mots. C'est abusé. À chaque fois que je termine, il y a un gros mot qui sort. Mais bon. Vraiment, ça fait du bien. On a terminé sur ce petit tirage à l'horizontale. Là, on va partir justement à l'inverse, sur un tirage vertical, très simple, à poulie poitrine. On peut faire traction, mais poulie poitrine, c'est très très bien aussi pour justement favoriser l'hypertrophie. Donc prendre plus facilement du volume. Donc on est parti. Donc là les gars, poulie poitrine directement. On perd pas de temps, on prend une prise large ici. Hein. On met aussi la main, enfin la prise de main c'est sur les phalanges, donc on ne prend pas une poigne, ok, on ne serre pas fort la barre, on prend vraiment sur les phalanges. Pour être relâché, souple. Ok. Pouf. Ok, échauffement terminé. On va basculer. On met plus lourd les gars et c'est parti pour les 3 séries. Je fais toujours 3 séries, c'est pas trop court, c'est pas trop long. C'est bien, 3 séries, comme ça on peut enchaîner pas mal d'exercices parce que si on part sur 5-6 séries, trop chiant, trop long, trop galère. C'est relou. 3 séries, terminé, t'es content, tu fais autre chose et c'est un jeu quoi, littéralement. Donc voilà, là on est parti sur du 45 kg directement. C'est parti, donc prise large. Oh. Dinguerie. Bon là les gars, je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce type de mouvement là. Hein. Je pense que vous le connaissez un peu tous. Hein. Tirage poitrine, c'est très classique. Juste pensez à bien tirer avec la force de votre grand dorsal, ok. Il y a trop de personnes qui contractent ou qui tirent avec leurs bras. Alors oui, le bras il va jouer, mais vraiment en dernier. Ce qui va créer le mouvement, c'est votre dos. Donc vraiment, créez ce mouvement là avec votre dos. Et deuxième point, et le dernier point, aussi le cas le plus classique, quand on vient tirer, ayez un alignement coude-buste. C'est vraiment une ligne droite, quoi. Et souvent, il y a trop de gens qui font ça, et ensuite ils partent derrière. C'est très subtil, mais la différence, elle est énorme. Donc vraiment, faites ce mouvement-là, contractez et faites une induction de mouvement, ok. Donc mon coude, hein, il part pas vers l'arrière, mon coude il reste bien droit, et là comme ça vous avez un mouvement parfait. Voilà, donc c'est une petite nuance qui fait toute la différence. Donc cherchez pas forcément à aller le plus bas possible. Hein. Souvent quand on va le plus bas possible, bah, en fait indirectement notre coude va s'incliner vers l'arrière. Donc ça sert à rien d'aller le plus bas possible. Juste aller le plus bas possible en fonction de votre grand dorsal et pas en fonction de votre bras et de la force que vous mettez en place, ok. Donc c'est voilà, petite nuance, mais extrêmement intéressant. Donc c'est parti, on part sur la deuxième série. Let's go. Let's go.
Ok. Ouais, ça fait du bien. Le vendredi, là les gars, j'ai fait 3 séances dans la semaine. Donc autant dire que j'ai pas été énormément à la salle de sport. Ouais, j'ai fait à peine 3 séances. J'ai fait une séance dos, une séance pec et là je fais une séance pec dos. Et les jambes, ce sera pour la semaine pro où je vais en faire 2. Voilà. Donc malheureusement, j'étais un petit peu occupé cette semaine. J'ai pas forcément pu m'entraîner comme il fallait, mais voilà, ça fait quand même 3 séances. Et quand je fais que 3 séances ou même voire 4, j'aime bien le vendredi ou le samedi faire une séance pec dos pour refaire un volume. Parce que si tu fais une séance dos une fois par semaine ou une séance pec une fois par semaine, c'est bien, mais tu vas galérer parce que tu n'auras pas un très gros volume en une séance. Alors que si tu fais ça 2 fois par semaine, bah en fait forcément tu vas avoir 2 fois plus de volume et donc 2 fois plus de résultats. Donc c'est parti, on enchaîne les gars. Une dernière série. Toujours prise large. Ok les gars, dernier exercice ici, on va partir sur un mouvement polyarticulaire à la barre, comme ça on finit en beauté directement. Donc hop, ici je vais prendre une prise supination, donc je vais retourner mes mains comme ceci, donc paume de main vers le ciel, et au moins je vais pouvoir contracter à fond mon grand dorsal et mon dos hein, tout simplement, et au moins je vais pouvoir travailler efficacement mon dos. Donc je resserre mes omoplates. Hop. Ok. Donc les gars, c'est parti. Là, il y a 40 kg. Ça reste léger. Mais au moins, ce mouvement-là, il est vraiment agréable. Vous allez pouvoir vraiment ressentir à fond votre dos. Et voilà. Hein. C'est tout. Hein. Allez. Allez, première série. Ok. Allez les gars, c'est parti, deuxième série. Sur ce petit rowing buste penché. Après, vous pouvez très bien prendre des sangles. J'en ai, mais je ne les ai pas mises. Mais vous pouvez prendre des sangles ici, vous vous accrochez et moi vous pourrez tirer. C'est quand même toujours agréable de prendre. Allez, c'est parti. Ah ben. Les amis, dernière série. Allez, dernière, après on part sur les épaules directement. Et ben voilà, terminé. Magnifique. Ça c'est fait. Allez les gars, ça y est, séance pec terminée, séance dos terminée. Il nous reste maintenant les épaules tranquillement. Ce que je vais faire, je vais partir directement à la poulie. Comme sûrement ce sera pas mal.
On va faire quasiment toute la séance à la poulie, donc c'est cool. Et je vais vous montrer comment faire des variantes pour les épaules. Ça change aussi un peu des haltères et vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Donc c'est parti, je m'installe tranquillement et je vous montre ça. Ok les amis, donc là on va partir sur un travail deltoïde post, donc l'arrière d'épaule à la poulie avec un banc. Donc vous allez voir, on va vraiment revenir isoler un maximum l'épaule. Ça sera une dinguerie. Donc c'est parti. Hop. Donc là ici je prends la poulie sans rien, donc il n'y a pas de poignée, il n'y a rien. Je prends juste la boule en fait à 2 doigts. Hop. Je vais prendre l'autre. Comme ça au moins là je croise, hein, ça fait un petit peu comme un samouraï. Tu croises, ça fait un X, comme dans X-Men, tu vois. Ensuite, tu bascules vers l'arrière. Hop. Et là, tu isoles vraiment ton deltoïde. Donc ton dos, il rentre pas en ligne de compte. Tes jambes, ils rentrent pas en ligne de compte. Là, c'est vraiment un travail d'isolation pur et dur. Après, tu peux faire des petits mouvements comme ça. Et des plus grands mouvements et plus petits. Et quand tu as fini, là c'est la galère. Là quand tu finis les gars, pour se relever c'est chaud. Mais voilà, là c'est un travail quand même qui est bougrement efficace pour les épaules. Donc voilà, pareil, vous pouvez le prendre, le dupliquer, le tester chez vous et vous me direz ce que vous en pensez en vidéo ou enfin en vidéo sous le commentaire si vous voulez. Donc voilà, nous on est parti. Donc là on va faire 3 séries du coup, 3 séries de 12 répétitions et ensuite on va enchaîner sur un autre mouvement sur le deltoïde post. Donc c'est parti, let's go. Allez, c'est parti. Deuxième set. Putain. Dernière série. Oh lolo. Ok les gars, donc là, dernier exercice deltoïde post. Et ce qu'on va faire très simplement, c'est qu'on va travailler sur les genoux, faire un petit mouvement ici, comme on l'avait vu je pense la semaine dernière. Donc on va venir travailler sur cet axe-là, cet angle-là, pour travailler la partie post des épaules. Donc la particularité qu'on fait sur les genoux, c'est que quand tu es debout, en fait, tu vas utiliser la force de ton dos, utiliser la force de tes jambes, et du coup, tu vas être plus fort et tu peux aussi tricher.
Nous là, l'idée et l'intérêt de le faire sur les genoux, c'est qu'on va venir encore une fois isoler un maximum ton deltoïde pour faire en sorte qu'il n'y a que lui qui le travaille et qu'il n'y a pas d'autres groupes musculaires ou d'autres muscles qui rentrent en ligne de compte. Donc c'est pour ça qu'on le fait sur les genoux. Donc c'est parti. Hop. Ok, je vais mettre plus. Ok. Bon les gars, il nous reste 2 séries et après on aura terminé sur les deltoïdes post et même la séance quoi littéralement. Donc c'est parti. Ouais. Allez, pensez à souffler quand même. Ok. Magnifique. Dernière série. Là, l'épaule est bien là. L'épaule est très très bien là. J'explose direct. Hein. Comme les bras. Les bras, les gars, si je fais une séance bras où je fais que ça, bon, laisse tomber. Dinguerie. Ah, mettez-moi le mot dinguerie en commentaire, les gars. Pour savoir un peu qui est-ce qui me suit et qui est-ce qui regarde la vidéo jusqu'au bout, mettez simplement le mot dinguerie. Allez, encore. Ok, terminé. Oh putain. Ah. Ok. Et bah les gars, on a terminé cette séance. Pec, dos et épaules, enfin du coup deltoïde post. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Sur ce, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire dinguerie, comme d'habitude. Et puis, bah, abonnez-vous si ça vous plaît. Ce type de séance vous plaît. Le but, hein, c'est vraiment que je puisse vous partager tout ce que je fais, sans coupure, sans montage, rien. Full authentique pour faire en sorte que, bah, à votre tour, vous puissiez littéralement dupliquer ce que je fais et le reproduire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour me retrouver d'autres séances et que vous puissiez, bah, à votre tour, avoir un physique dessiné et gagner du muscle. C'est le but et l'objectif. Et puis, comme d'hab, le mot dinguerie en commentaire. Sur ce les amis, c'était Romain, portez-vous bien et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with